tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Donc on se retrouve pour la réalisation des pâtes à l'encre de sèche en persillade que j'avais eu dans la box voyageuse et qui se sont avérées très bonnes. Donc j'utilise le petit livret recette fourni avec la box où il y a les ingrédients et le déroulé de la recette que je vais vous donner tout de suite. Il va vous falloir 400 g de pâtes à l'encre de sèche, donc c'est celles qui sont dans ma box, de 3 belles gousses d'ail. Ensuite, y mettez 4 ou 5 échalotes, j'ai choisi d'en mettre que 2 et ça a largement suffi. Un quart de botte de persil, donc moi c'est du persil surgelé que j'ai fait décongeler tout simplement. 200 g de tomates cerises, donc les tomates cerises j'en avais pas suffisamment donc j'ai complété avec des grosses tomates. Hein. C'est juste que c'est pas tout à fait le même goût mais ça ira quand même. De l'huile d'olive, du sel et du poivre et 2 cuillères à soupe de vin blanc sec et ce n'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et ensuite du parmesan pour terminer. Donc on va commencer par éplucher les gousses d'ail. Pour cela je vais me servir de 2 ustensiles que j'avais eu sur New Chic. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc c'est un épluche ail en silicone. Donc en fait vous allez déshabiller l'ail, le plus gros, couper la tête et l'arrière de l'ail et ensuite les glisser dans le petit tube en silicone et ensuite il y a juste à rouler et la peau va se détacher de l'ail sans que vous en ayez plein les doigts et que ça vous colle aux doigts. Voilà! On fait pareil pour les autres. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, je vais couper l'ail en deux pour en extraire le germe qui se trouve au milieu, qui n'est pas bon à manger, qui n'est pas digeste en fait. Et ensuite, on va couper l'ail grossièrement en petits cubes que l'on va venir mettre dans l'autre accessoire qui est un broyeur d'ail. Donc là, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais j'ai réussi quand même à l'écraser facilement. On met dedans, on ferme et on tourne. Donc c'est vraiment très facile à faire, hein. Vous avez juste à tourner comme ça et ça vous évite d'avoir de l'ail qui colle partout sur vos doigts. Et moi je suis fan de ce genre d'accessoires. Voilà. Ensuite on va mettre, alors je mets un petit sopalin mouillé devant moi, c'est pour couper les échalotes. C'est une technique que j'avais pris du chef Norbert Tarrer sur une émission de Top Chef si je me souviens bien. Ça limite l'irritation des yeux lorsque l'on épluche ce genre de petites choses qui nous font toujours pleurer à chaudes larmes. Et en fait le sopalin mouillé va absorber les espèces de petites particules volatiles qui vous font pleurer. Ensuite je vais recouvrir justement tout ce que j'ai coupé avec le sopalin pour éviter d'avoir encore un risque de pleurer à chaudes larmes. Je vais couper les petites tomates cerises en deux et ensuite les grosses tomates. Là c'est pas compliqué, les grosses tomates je fais des petits morceaux. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est tout simple. Et comme vous le verrez, j'ai utilisé qu'une seule tomate sur les deux que j'avais prévues parce que j'ai jugé qu'il y en avait suffisamment. Alors maintenant on va passer à la cuisson de cette persillade. Donc vous mettez à chauffer de l'huile d'olive dans une casserole, enfin dans une poêle plutôt. À côté j'ai ma casserole d'eau de spaghetti qui est prête. Vous pouvez la faire chauffer en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez faire cuire vos pâtes en même temps parce que vous en avez pour 12 minutes de cuisson. Donc en attendant de faire la persillade, vous pouvez faire cuire vos pâtes si vous êtes pressé. Moi j'ai choisi de faire après. Alors une fois que l'huile d'olive est bien chaude, on va y ajouter les échalotes. Donc on fait attention de ne pas y laisser tomber les tomates en premier. Donc voilà, on ajoute les échalotes. On va mélanger un petit peu et on va ensuite y ajouter l'ail. Ensuite, on va y ajouter les tomates cerises que l'on avait coupées et on terminera avec le persil, donc ciselé ou alors déjà haché comme je l'avais moi-même avec du persil que l'on trouve au rayon surgelé. On mélange tout ça et ensuite on va venir y ajouter un peu d'eau. Donc je n'ai pas de quantité sur la recette, c'était indiqué. Mélangez bien et ajoutez un peu d'eau. Donc j'ai mis un fond de verre. Voilà, ça suffit. Ensuite vous allez saler et poivrer votre mélange et y verser le vin blanc. Donc c'est 2 cuillères à soupe de vin blanc. Hein, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas indispensable à la recette. Vous n'êtes pas obligé. Ça relève un petit peu le goût.
Et donc je vous ai parlé de sel et de poivre juste avant et c'est maintenant que je le mets. Donc le sel, bah, tout ça c'est à votre goût, hein, vous ajoutez ce que vous voulez. Et le poivre, moi je vais en mettre vraiment un tout petit peu, mais vous connaissez mon amour pour le poivre, donc du coup j'en mets pratiquement pas, parce que j'aime pas ça du tout. Et ensuite on va laisser réduire la préparation pendant 4 à 5 minutes à feu doux. Donc pendant ce temps-là, 5 minutes plus tard, on récupère la persillade qui est terminée et on va mettre, j'ai déjà mis l'eau des pâtes à chauffer. Donc là ça donne vraiment envie, si vous saviez l'odeur que ça a, franchement ça, c'est incroyable comme ça sent bon. Donc l'eau des pâtes est à chauffer, donc bah, c'est des pâtes, hein, vous les faites cuire comme des pâtes classiques, hein, c'est pas parce qu'elles sont à l'encre de sèche qu'elles cuisent pas comme il faut. Donc je vais préparer mes pâtes, alors ils disent 400 grammes, moi j'y vais toujours à l'œil, hein, je regarde. Et puis je juge si ça suffit ou pas. Donc il en reste un petit peu dans mon sachet qu'on pourra terminer un autre jour. Une fois que l'eau des pâtes bout, vous n'avez plus qu'à rajouter les pâtes et moi je vais les laisser cuire 12 minutes. Donc ça dépend de la... si vous préférez al dente ou non, moi je suis plus pâte fondante, donc du coup j'ai mis 12 minutes. Donc vous voyez, les pâtes sont dans l'eau, ça va dégorger un peu de noir dans l'eau et vous laissez cuire ça normalement et on les goûte. Et voilà ce que ça donne. Alors elles perdent un petit peu de leur couleur quand elles cuisent, elles deviennent plus gris, très foncé, gris anthracite plutôt que noir. Mais franchement, c'est des pâtes. Au niveau du goût, c'est des pâtes. Il n'y a pas de goût de poisson ou de choses comme ça. Et ensuite, on sert dans les assiettes. Donc, vous voyez, on les voit un petit peu grisonnantes. Et pour Juliette, j'avais pas mis de persillade parce qu'elle n'aime pas trop l'ail. Et pour nous, j'ai servi et j'ai rajouté la persillade par-dessus. Voilà. Et vous allez vous régaler, je peux vous dire. C'était vraiment super bon avec un petit peu de parmesan. Et c'est juste topissime. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter comme d'habitude. Vous savez très bien que j'adore partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, c'est tout. Hein. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!